nous allons nous battre pour que le peuple gabonais soit affranchi. Bien-aimés, ne croyez pas que votre délivrance viendra d'ailleurs. Eh bien, lorsque vous aimez votre patrie, vous aimez votre nation, vous aimez le peuple que Dieu a mis autour de vous, vous n'allez pas accepter de voir ce peuple mourir. Vous n'allez pas accepter de voir ce peuple trompé, envoûté. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes les premières personnes à être confrontées au quotidien de vos problèmes. Et il est juste que nous commencions d'abord à rechercher la délivrance des Gabonais de l'église du Gabon avant d'aller vouloir chercher la délivrance de ceux qui sont à l'extérieur. Le premier verset dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » Dis avec moi la jalousie de Dieu. Bien-aimés, ce que nous manifestons vis-à-vis du peuple de Dieu que vous êtes, peuple de Dieu du Gabon, la Bible appelle ça la jalousie de Dieu. Alléluia. Je vous disais tantôt que nous n'avons pas un pays de rechange. Donc, si seulement nous ne sommes pas remplis de cette jalousie de Dieu à votre égard, bien-aimés, nous allons échouer. Qu'est-ce que nous avons constaté? Quand d'autres personnes vous trompent et abusent de vous, oui, vous êtes content. Quand ça vient de l'autre côté, et quand bien même ce qui est fait, vous-même sous vos yeux, vous savez que ce qui est fait là, ce n'est pas ce que nous on a entendu. Parce que laissez-moi vous rappeler une chose. Il n'y a personne, sinon pour la plupart, pour 99% des chrétiens que vous êtes, c'est au Gabon que vous avez accepté Jésus. Laissez-moi vous rappeler que c'est ici que vous avez accepté Jésus. Très peu de personnes se sont déplacées, allées à l'extérieur pour dire, moi j'ai accepté Jésus à l'extérieur. Mais comment se fait-il? Quand c'est un pasteur qui vient de l'étranger et qui va vous demander 15 millions, bien aimé, vous n'allez pas hésiter. Vous allez trouver que c'est normal. Parce que laissez-moi vous rappeler une chose. Pour la plupart de vos pasteurs, la plupart vous ont annoncé l'évangile gratuitement. Mais ce que nous constatons, c'est que vous avez du zèle pour ceux qui vous escroquent. Oui, quand vous avez des difficultés, vous êtes prêts à marcher, à courir vers vos pasteurs nationaux pour leur exposer des problèmes. Mais quand il s'agit de faire de bonnes œuvres, vous vous laissez embobiner par la folie de ceux qui viennent à l'extérieur. Mais quand c'est un pasteur, quand c'est votre pasteur qui vous dit, voilà, tu dois donner 5 millions, tu murmures. Mais pour quelqu'un d'autre, pour ceux qui viennent vous escroquer, après ils repartent, vous trouvez que c'est bon. C'est là où vous voyez qu'il y a l'onction. Même vous-même, quand vous réfléchissez, est-ce que c'est normal? Et vous pensez réellement que ce que Dieu a établi dans la nation, nous on va accepter ça. Parce que quand vous êtes là, vous êtes en face d'un serviteur de Dieu. Vous êtes en face de moi, oui ou non? Et si vous êtes en face de quelqu'un d'autre, mais prenez aussi le billet pour aller continuer à suivre ces gens là-bas. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu, il met devant vous des personnes capables de vous amener au salut et à la délivrance. Mais vous n'avez pas la foi dans vos pasteurs. Vous n'avez pas confiance dans vos leaders. La preuve, elle est là. On t'enseigne ici. Non, tu ne vas pas voir une brebis, c'est-à-dire passer du temps dans l'enseignement de son pasteur. Et vous pensez réellement que c'est comme ça qu'elle est délivrée? Non. Si tu es fatigué d'être Gabonais, tu voyages. Et si vous comprenez? Et le Seigneur peut me dire que cette manière de faire là ne peut pas amener la lumière. Et quand tu auras des problèmes, tu seras pressé de courir vers ton pasteur pour demander la prière. Normalement, on ne doit pas prier, on doit te talocher. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on fait dans le secret. C'est plus l'imposition des mains qu'on doit donner. Ce sont des taloches. Parce que le peuple de Dieu a la tête dure. On souffre à prier pour vous, mais c'est d'autres personnes qui se remplissent les poches. À un moment donné, l'œuvre de Dieu n'avance pas sur le plan national, mais nous sommes, on va dire, éblouis par ce qui se fait à l'extérieur. Bien aimé, les autres ont travaillé pour eux. Quand vous êtes connecté à EMCI, c'est au Gabon ou c'est à l'extérieur. Donc vous enviez seulement pour les autres. Quand vous passez du temps sur Emmanuel TV, c'est vos télé. Emmanuel TV, c'est pour vous. C'est quelle manière d'être, c'est-à-dire d'être envoûté. LMTV, c'est pour vous. Pour vous, c'est quoi? Quelle est la télévision au niveau du pays que les autres aussi regardent? Télévision chrétienne. Vous me regardez. Vous devez avoir honte. Bien aimé, il faut que ça change. Bien aimé, et comme le Seigneur disait, si nous aimons notre nation, si nous aimons notre pays, bien aimé, ça doit changer. C'est pourquoi il faut que ces petites divisions, les commérages entre nous, bien aimé, ça doit cesser. Et ça ne vient pas de loin. Comment se fait-il qu'avec ton propre frère, tu as du mal à t'entendre? Comment tu ne fais pas confiance à ton frère pour faire confiance à quelqu'un de l'extérieur? Vous trouvez ça normal?
Comment votre pasteur découvre que vous avez l'argent quand c'est un étranger qui vient faire un séminaire? À cause de cela, vous avez obligé vos leaders à rentrer dans la marmaille. Les plus faibles se sont corrompus. Ils ont compris que, mais oh, donc pour avoir l'argent de ce peuple, pour que ce peuple-là participe aux œuvres de Dieu, ils ne nous écoutent pas. Ils écoutent quelqu'un d'autre. Mais donc on va faire venir quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que ce quelqu'un d'autre, quand lui vient, il n'a pas le même amour que celui qui est sur le pays. Personne ne va aimer ta maison mieux que toi-même. Personne ne va aimer tes enfants mieux que toi-même. Ça n'existe pas. Et ne croyez pas que ce sont les serviteurs qui sont ailleurs. Ils vont vous aimer plus que nous. Ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Dieu a établi certes chacun dans un endroit bien précis. On peut avoir un moment de l'aide. On peut recevoir de l'aide. Mais bien aimé, la responsabilité revient aux gens de la nation. Changez votre manière de comprendre les choses. Alléluia. Prenez conscience du fait que pour la plupart, si vous avez connu Christ, c'est ici. Pour la plupart, vous avez été baptisés par les serviteurs de Dieu gabonais. Vous avez connu le Seigneur par les serviteurs de Dieu gabonais. Vous vous êtes fait baptiser par les serviteurs de Dieu gabonais. Ceux qui vivent ici, alléluia, de souche ou d'adoption, mais ils sont ici. Vous avez été enseigné, vous avez reçu l'enseignement de la parole de Dieu, c'est par cette personne. Maintenant, au moment où vous commencez à grandir, on est étonné que votre discernement commence à se manifester de telle sorte que ceux qui vous ont fait connaître Christ, ceux qui vous ont annoncé l'évangile, ceux qui vous ont baptisé, ceux qui vous ont engendré, ils ne sont plus bons. Maintenant, vous êtes éclairés pour savoir que non, eux, ils n'ont pas l'onction, c'est d'autres personnes qui ont l'onction. À tel point que vous régnez maintenant ces personnes pour dire non, moi, mon père, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur. Tu vas voir ce que Dieu va te faire. Et peuple de Dieu que vous êtes, vous devez comprendre que non, nous aussi, on a été mauvais parce que mon pasteur va découvrir que je peux donner 500 000 quand c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur qui dit qu'il va donner 500 000. Mais depuis que ton pasteur est là, il sait que toi, tu n'as rien. Mais c'est quand quelqu'un d'autre vient te dire il faut donner 500 000, c'est là où on sait que tu as 500 000. Vous trouvez que c'est normal? Quand vous êtes édifié là, quand vous êtes fortifié, dans les églises de qui vous venez, quand vous sentez que ça ne va pas et que vous avez besoin d'être secouru, prenez l'avion, allez là-bas. Déménagez directement, prenez vos affaires, allez là-bas. C'est à cause de cela qu'on voit que le Seigneur ne répand pas sa bénédiction de manière abondante. Là, le matin, on est ensemble. Mais quand tu vas rentrer là, tu seras connecté. Mais Dieu dit, pour l'amour qu'il a pour ce pays, advienne qu'on pourra, personnellement, je ne sais pas ce que pensent les autres. Moi, je ne vais pas m'éteindre. Parce que je sais que si ce problème-là n'est pas réglé, on court en vain. Et celui d'entre vous qui écoute cette parole de Dieu et ne prend pas à cœur de changer sa manière de faire les choses, tu n'auras rien. Parce que si tu ne sais pas respecter ton père dans ta propre maison, ce n'est pas le père du dehors que tu vas respecter. Et nous voyons beaucoup qui sont comme ça. C'est-à-dire les pères qui sont avec vous ici, vous ne les respectez pas. Et vous pensez que c'est les pères de l'extérieur. Dieu ne connaît pas ça. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous devez commencer chez vous. Ce n'est pas dehors que tu vas montrer que tu es quelqu'un de propre. Alors que quand on rentre dans ta maison, c'est la pourriture. Et on est là avec une assemblée de personnes. Et après on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais parce que la conduite de cette assemblée-là n'est pas noble devant le Seigneur. Tu laisses ton pasteur qui est ici pour envoyer les dîmes et les offrandes à l'extérieur. Mais tu viens t'asseoir et tu regardes ton pasteur avec les gros yeux. Il y a des problèmes dans ton église locale. Tu ne participes pas. Mais quand on va faire une annonce à EMCI pour cotiser, tu envoies de l'argent. Dans ton église, il fait chaud, il y a des problèmes. Tu transpires, mais tu préfères faire des offrandes ailleurs. Ça, c'est pas le vampire. On a l'impression qu'on a affaire à un peuple de sorciers. Gabon, Gabon.